Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 10 janvier 2024. Un gros bisou à mon papa parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Et je vais vous faire les signes astrologiques. Donc là, je vais vous faire le Gémeaux et ou ascendant Gémeaux et ou signe lunaire Gémeaux. Pour savoir votre signe lunaire, sous la vidéo, je vous mets un lien pour que vous puissiez aller le retrouver. Donc sur toute l'année 2025. Donc on va regarder pour vous les Gémeaux et ou ascendant Gémeaux et au signe lunaire Gémeaux. Qu'est-ce qui va se passer pour vous pour toute l'année 2025? Alors j'ai mis des petits papiers. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Généralement on devient son ascendant, pardon, on va dire vers l'âge de 35-40 ans. On passe sur son ascendant. Voilà, c'est quand même quelque chose qui est assez important. Donc c'est bien de le savoir. Voilà, c'est pas que son signe astrologique qui nous définit. D'accord? Si vous voulez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter à ce numéro de téléphone. Je ne réponds pas, donc vous laissez un message, soit vocal, soit en message, soit sur WhatsApp aussi, c'est le même numéro de téléphone. Hein. N'hésitez pas à laisser vos messages et on prendra rendez-vous, il n'y a pas de souci. Tous mes tarifs sont sous la vidéo. Et si vous voulez une formation, pareil, tout est écrit sur la vidéo. La formation, il faut prévoir au moins 10 jours avant pour que je puisse vous envoyer un kit de formation. D'accord? Vous choisissez ce que vous voulez. Toujours mon petit code, moins 20% sur le site d'Essence Mana. Vous avez moins 20% sur toute votre commande. Et en ce moment, ils font une grosse promotion, moins 50% sur certains articles. Donc ce n'est pas cumulable. Vous faites selon ce qui est plus intéressant pour vous. D'accord? Allez, c'est parti. Quel est l'arcane majeur de tarot qui va représenter les Gémeaux pour toute cette année 2025? Dites-moi, quel va être l'arcane majeur? Oui, bah vous n'êtes pas obligé de tout tomber. Alors ça, c'est un tarot que je me suis offert, mais alors, il est il est très beau, mais il est un peu trop souple. Et ça, comme je l'ai commandé, regardez, vous voyez, je plie tout le... Donc c'est un peu difficile à mélanger, donc j'en ai vu un autre, là je vais m'en offrir un autre. Du coup, allez, dites-moi. L'arcane majeur qui va représenter le Gémeaux au cours de cette année 2025 ou l'ascendant Gémeaux, voilà, on va faire comme ça. Et je vais rajouter une autre carte avec le familier des sorcières pour voir, ah bah, regardez, elle a sauté, la sagesse. Je la mets quand même à l'envers, mais on regardera tout à l'heure ce que ça veut dire pour vous, les Gémeaux, pour cette année 2025. Alors, pour la famille, je vais prendre l'oracle de l'œil de lotus. Donc, comme je l'ai expliqué, je ne vais pas utiliser les mêmes oracles à chaque fois. Certains oracles, je vais changer. C'est selon ce que je ressens par rapport au signe que je vais faire. Alors, allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux, qu'est-ce qu'on a au niveau de la famille pour cette année 2025? Ouais, non, le deuxième. D'accord. Ensuite, pour l'amour, j'aime bien utiliser cet oracle. Il est vraiment magnifique. Je me souviens plus comment il s'appelle. Il est très difficile à trouver de toute manière. On ne le trouve pas partout. Je l'avais acheté sur Momox, moi à l'époque. J'avais réussi à le trouver sur Momox, mais je crois qu'elle ne le fait plus. Donc, c'est bien dommage parce que franchement, j'avais fait un tuto dessus. Il est vraiment magnifique. Allez, pour l'amour, pour les Gémeaux et ou ascendant Gémeaux et aussi lunaire Gémeaux pour cette année 2025. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'amour? Voilà, on recomplétera, vous inquiétez pas, selon ce que ça me dit. Alors, les amis, l'entourage, alors l'entourage amical, l'entourage aussi professionnel, ça peut être ça aussi. Hein, vos collègues de boulot, qui pour certains sont des fois vos amis, hein, des fois ça se passe très très bien dans le travail. Moi je me souviens de collègues de travail, j'étais dans la vente à Gémeaux, à Fontenay-le-Comte. J'avais des super amis. Pareil dans la vente, j'étais à Jennifer, à La Rochelle. J'avais des amis, j'avais Sonia.
j'avais, comment elle s'appelait? Marina et Julie. Voilà, donc des fois, je vous fais un petit coucou hein, à La Rochelle. Hein. Mais en tout cas, voilà, j'avais des amis et peut-être des fois un collègue de boulot, ça peut être vos amis, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ça peut être les amis, les collègues de travail. Allez, dites-moi, l'entourage proche en tout cas. Pour les Gémeaux, les amis au cours de cette année 2025. Allez, pour le travail, on va prendre l'oracle de Béline. Pour le travail, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour cette année 2025? Ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux, toujours pareil, pas d'inquiétude là-dessus. Allez, pour les finances. Ça, c'est le Keeper. C'est un petit oracle Keeper. Il est super sympa. Il est sur le même style que Mademoiselle Lenormand. D'ailleurs, mes formations, je vais faire et l'oracle des miroirs et le Mademoiselle Lenormand. Vous pourrez choisir ou faire un petit peu des deux. Voilà, vous inquiétez pas. Voilà, on s'arrange. Et bien sûr, je vous envoie les oracles avant la formation. Sinon, c'est compliqué de faire une formation sans les oracles, sans les runes, sans tout ça. Ou sans la pendule, par exemple. Allez, dites-moi. Les finances pour les Gémeaux pour cette année 2025. Allez, la santé avec mon magnifique oracle bleu que j'adore. Il parle tellement bien celui-ci. Assez compliqué quand même à manier, je préfère le dire. Voilà. C'est un peu comme le Béline celui-ci. Il faut bien le connaître. Il faut bien le ressentir. Après, si vous le ressentez bien, celui-ci, il peut vous parler, vous dire des choses vraiment assez incroyables. Allez, la santé pour les Gémeaux. Et le ou les projets. Alors, celui-ci, c'est l'oracle... Ah, je ne sais plus. Médium, je ne sais plus. Je ne l'ai pas là. J'ai pas la boîte ici. J'avais fait un tuto aussi dessus. Très, très bien. Très parlant. Très lumineux. Avec en blanc. Mais alors là, je sais pas pourquoi mes oracles, ils sont tous pliés. Ils sont tous... J'aime pas quand ils sont tordus comme ça. J'aime bien quand les choses sont bien droites. Après qu'ils soient abîmés, ça me dérange pas hein, dessus. Hein. Mais quand ils sont, voilà, commencent à être incurvés, c'est l'humidité qui fait ça. Allez, dites-moi, les projets pour les Gémeaux, le ou les projets, est-ce que ça va aboutir en cette année 2025 ou pas? Qu'est-ce que vous pouvez me dire, mes anges, mes guides, pour les Gémeaux? Allez, c'est parti. Énergie de l'année. Alors, on va commencer par votre lame de tarot. Ouh, ah bah, franchement, je ne peux pas faire regarder, je la descends au niveau de la lumière. C'est le monde. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Moi, le monde, je ne peux pas faire mieux. Hein. Accomplissement, réussite, euh, peut-être des voyages, des déplacements, parce que c'est quand même la carte du monde. Apprendre quelque chose de soi et évoluer. Comment dire? Fin de cycle, début de cycle. C'est un peu comme la carte de la mort, celle-ci, mais c'est un début de cycle très positif sur les chapeaux de roue. C'est de la positivité, en fait, cette carte-là. Hein. C'est vraiment l'accomplissement, la réussite. C'est une des meilleures cartes du tarot. Donc, vous allez atteindre vos objectifs. Vous allez évoluer de façon positive. Vous êtes arrivé au bout d'un cycle, vous allez repartir sur un autre cycle qui va vous faire évoluer, avancer. Nouveau poste, nouvelle entreprise, nouveau boulot. La santé va aller mieux. Enfin, c'est la meilleure carte du jeu de tarot. Hein. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Regardez comme elle est magnifique. En plus, là, elle est toute... Ah ben voilà, je vais la mettre comme ça vous allez voir, elle est toute brillante. Donc là, franchement, j'ai la force du taureau, j'ai la force du lion,
J'ai le taureau, c'est tout ce qui est aussi médiumnité, hein, entre les deux cornes, on dit, c'est un peu les ressentis. J'ai le vent, là, donc c'est les déplacements. J'ai l'aigle là-haut, c'est la force, le courage, la volonté. Donc c'est vraiment envie de bouger, hein, de peut-être de voyager et avec plein de sagesse en plus avec celui-ci. Donc là, on me dit le familier des sorcières, ça c'est le nom de cet oracle. Donc là, on a la sagesse en plus, c'est-à-dire que, regardez cette magnifique chouette, donc c'est un hibou là. Nous, on les appelle nitoul en Auvergne, hein, ça porte bonheur. Donc la chouette, oui c'est une chouette, en plus c'est écrit chouette, je sais pas pourquoi j'ai dit hibou, mais enfin bon, c'est pareil. Donc c'est pas le même animal, mais ça se ressemble beaucoup quand même. Donc là, on me dit beaucoup de sagesse, vous allez être posé cette année, vous allez beaucoup être dans la réflexion. Là, dans cette carte-là, on a des livres ici. Alors peut-être une formation qui va vous permettre d'évoluer. En tout cas, les Gémeaux, vraiment, vous avez deux belles cartes là pour débuter l'année qui va vous suivre tout au long de cette année 2025. D'accord? Allez, la famille. Ouh là, par contre, au niveau de la famille, c'est pas top top, hein. J'ai des ennemis, des mauvaises langues, et ça va vous causer beaucoup de tristesse. Est-ce que vous allez vous rendre compte de quelque chose au sein de votre famille? Est-ce que vous allez vous rendre compte de personnes qui parlent dans votre dos et en fait qui sont des ennemis? Alors, ça peut aussi me dire que vous avez des ennemis, bien sûr, au sein de votre propre famille ou des ennemis entourent votre famille. C'est-à-dire que vous avez peut-être des personnes qui sont autour de votre famille, qui sont des ennemis et qui vont vous apporter de la tristesse. D'accord? Mais c'est en lien avec votre famille. Alors par exemple, ça peut être les beaux-frères, les belles-sœurs, vous voyez, les pièces rapportées. Ouais, moi j'ai plutôt cette sensation-là. Alors après, ça peut être un frère, une sœur aussi. On n'est pas obligé de s'entendre avec ses frères et sœurs, hein. Ça, franchement, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. C'est pas une obligation, hein. On n'est pas fait dans le même moule. Moi, j'ai 3 enfants. Des fois, il y en a deux, ils se disputent. Enfin, ils se disputaient beaucoup. Là, ça va mieux, mais 2 garçons, 3 ans de différence. Voilà. Bon, bah. Après, il faut laisser, hein, faut laisser couler. Et puis, on peut pas s'entendre, même avec ses frères et sœurs. Même s'il y a une bonne entente, on peut ne pas être d'accord sur beaucoup de sujets. Donc là, ce qu'on me dit, c'est quand même qu'au sein de votre famille, les Gémeaux, en cette année 2025, il y aura beaucoup de choses qui seront dites avec le serpent ici, vous voyez, des paroles un peu piquantes et fourchues et qui ne vont pas vous faire plaisir. Ça peut être vos parents, ça peut être les enfants, ça peut être entre vous, entre les pièces rapportées, les beaux-frères, les belles-sœurs, les grands-parents, voilà. Des choses qui ne sont pas très sympas, hein. Voilà, un peu toxiques, moi je dirais. Et du coup, ça va vous apporter beaucoup de tristesse parce que vous n'allez pas trop comprendre pourquoi il y a ces réactions de méchanceté, pourquoi il y a ces paroles méchantes à votre rencontre, à vous, Gémeaux. Pourquoi? Et ça va vous turlupiner toute cette année 2025. Beaucoup de choses, ouais, non dites et cachées. D'accord? Allez, l'amour pour vous, les Gémeaux. Ou vous êtes lassés. Vous êtes lassés, vous faites beaucoup d'efforts peut-être dans votre relation amoureuse, beaucoup de compromis, fatigué. Alors, si vous êtes en couple, beaucoup d'efforts dans votre relation amoureuse, beaucoup de compromis, de la lassitude, il n'y a rien qui n'avance au niveau amoureux. Peut-être que vous attendez que votre conjoint réagisse, d'accord? Fasse quelque chose pour que l'amour renaisse, pour que des choses comment dire, oui, repartent. Et en fait, vous attendez, mais rien ne se fait, hein. Vous êtes là, en train de vous regarder dans le miroir et vous dire, pop, 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 pop. Est-ce que je continue comme ça? Est-ce que je continue à donner et faire beaucoup d'efforts pour rien? Et si vous êtes célibataire, ça veut dire que vous faites beaucoup d'efforts pour rencontrer quelqu'un, mais il n'y a rien qui vient pour vous les Gémeaux. C'est un peu compliqué, il n'y a rien qui pointe le bout de son nez. L'amour n'est pas spécialement là. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, vous vous rendez compte que vous devez faire beaucoup d'efforts pour cette personne-là. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? On va regarder. Allez pour les Gémeaux pour cette année 2025. Oui, donc c'est dans vos... Ouais, non. Alors là, je suis désolée pour vous les Gémeaux. Alors attention, hein. Attention. C'est un signe astrologique, d'accord? Ou c'est peut-être votre ascendant. C'est peut-être ce que vous vivez actuellement. Vous sentez que c'est la fin. Vous voyez? Séparation, non fin. Attention. Vous pouvez
redresser la barre. Vous pouvez peut-être, si vous êtes en couple, justement, faire plus d'efforts, même si ça vous fatigue, pour éviter que ça se termine en séparation totale et définitive. Mais ça me dit quand même pour moi que c'est assez compliqué en cette année 2025 et vous allez faire ouais, preuve de beaucoup d'efforts pour pas grand-chose en fait. Dans votre couple, dans votre duo, dans votre union, pour que ça se finisse en autre boudin quoi. Hein. J'ai quand même une séparation non fin. C'est-à-dire que tous ces efforts-là que vous êtes en train de faire, pour moi, ça ne mène à rien. Hein. Pour moi, ça va se terminer recta en fin d'année. En tout cas, vous ne serez plus avec la personne. Si vous êtes marié avec elle, bah pour moi, c'est une séparation, un divorce, un éloignement en tout cas, parce que vous faites trop. Vous êtes en relation sacrificielle, vous donnez trop, vous les Gémeaux, dans ce couple-là, dans cette union-là. Et la personne avec qui vous êtes ne vous correspond pas. D'accord? Si vous êtes en recherche d'amour, bah c'est un peu compliqué. Hein. Pour moi, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, mais vous sentez que vous faites beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Et si vous recherchez quelqu'un, pour moi, c'est pas cette année. Non. Pour moi, cette année-là, c'est compliqué. C'est compliqué, vous trouvez pas la bonne personne qui vous correspond. Vous allez avoir des relations courtes. Courtes, voyez? Couple, duo, séparation. Couple, duo, séparation. Beaucoup d'efforts pour trouver la bonne personne, mais ça ne fonctionne pas. Ouais, l'amour pour vous, cette année, les Gémeaux, c'est pas terrible. Hein. Je suis désolée. Hein. Allez, pour les amis. Alors, oh, faites attention avec peut-être un ami ou une amie. Hein, ça peut être du sexe opposé ou pas. Hein, ça dépend de vos tendances. Hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais moi, on me dit qu'il y a peut-être une relation amicale qui va se transformer en quelque chose d'un petit peu plus sensuel. Là. Regardez. Et on me dit comme si vous aviez trouvé coup de chance. Alors, ça peut être, vous savez, des fois on a des relations amicales d'âme-sœur. Vous savez, vous avez trouvé une amie qui est comme une âme-sœur. Et vous avez une relation un petit peu ambiguë. Ça peut être ça aussi. Hein. Après, à vous de savoir si vous voulez passer le pas ou pas. C'est à vous de voir. Mais en tout cas, j'ai comme s'il y avait une relation amicale qui pourrait se transformer en relation amoureuse. Méfiance. Vous avez vu ce que je vous ai dit pour l'amour. Est-ce que ça vaut le coup de perdre un ou une amie pour rien, pour vous rendre compte que ça ne fonctionnera pas? C'est ce qu'on est en train de me dire là. Hein. D'accord? Ça peut être une relation de travail aussi. Hein. Relation de travail, voilà, il y a beaucoup de sensualité hein, peut-être entre vous, beaucoup de dragouilles, de choses comme ça. Et on me dit que ce serait quand même un coup de chance, cette relation-là, qui pourrait tourner de façon amoureuse. Mais faites attention, parce que ça risque de se terminer en autre boudin par la suite. Voyez? Ça se suit bien là plutôt. Allez, pour le travail, pour les Gémeaux. Ah ben, heureusement. Alors, si vous êtes en recherche de travail... D'ailleurs, cette carte est très très abîmée, hein, je me rends compte. Hein. Si vous êtes en recherche de travail, que vous êtes dans l'infortune, dans les difficultés, parce que vous ne trouvez pas, il y a beaucoup de complications, vous allez trouver les Gémeaux. J'ai un beau revirement favorable par la grâce de Dieu. Et pourtant, vous voyez, c'est 2 cartes saturniennes. Hein. Voilà. Mais on me dit, beau revirement favorable dans votre relation de travail, dans le travail. Peut-être que on me dit aussi ici, dans le travail, que si vous êtes dans un boulot et que vous avez eu un accident du travail ou une pénibilité au travail ou une, comment on dit ça? On dit une inaptitude qui est en attente d'être mise en place, vous allez l'obtenir. Maladie professionnelle, vous allez l'obtenir. Parce que là, vous voyez, j'ai quand même quelqu'un qui marche à 3 pattes. Hein. J'ai une petite mamie là. Si vous êtes en attente de votre retraite, ça peut être ça aussi. Hein, papy, mamie, peut-être que c'est le moment de partir à la retraite. Et ça va se faire. J'ai un revirement favorable. Alors peut-être que vous attendez parce que justement c'est un peu compliqué. Il vous reste 1 an ou 2 ans à faire. Mais il y a comme s'il y avait une résolution de cette situation-là avec un beau revirement favorable pour vous. D'accord? Donc c'est plutôt positif. Mais en effet, vous en bavez un petit peu là, avec la fortune là.
Alors, si par exemple c'est pour une demande de mutation, une demande d'augmentation de salaire, une demande de... Bah là aussi pareil, revirement favorable, ça va se faire. D'accord? Allez, au niveau des finances pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous êtes en attente de quelque chose. Alors là, on va recouvrir pour savoir de quoi. Parce qu'on a l'expectation, donc ça veut dire attente en anglais. Donc on a une belle femme là, parce que c'est un jeu, le Keeper, c'est un jeu des années 1700-1800, au niveau des dessins. Un peu baroque, vous voyez. Donc, là, on me dit que vous êtes dans l'attente au niveau des finances. Alors, soit vous êtes dans l'attente d'un prêt, d'un crédit, d'achat de quelque chose, ou de rentrée d'argent. Il y a un choix à faire avec les amoureux. Ah, il y a quand même une mauvaise nouvelle là. Moi, il y a quelque chose, vous êtes dans l'attente peut-être d'une rentrée d'argent, d'un crédit ou d'une vente ou d'un achat ou de quelque chose. Là, vous êtes dans l'attente d'une nouvelle. On me dit que vous avez fait un choix avec les amoureux d'une association de quelque chose pour pouvoir financer quelque chose. Alors peut-être justement l'achat d'un véhicule, l'achat d'une maison, vous mettre en association avec une banque, voyez. Là je dirais, ouais, c'est plutôt une association qu'un choix à faire. C'est une association avec quelqu'un et vous êtes en attente de quelque chose concernant des finances avec une association, donc soit avec une banque, soit avec quelqu'un qui vous prête. Mais moi on me dit mauvaise nouvelle. On me dit que vous n'aurez pas ce que vous attendez au niveau financier. Et d'où peut-être l'infortune qui est là, au niveau du travail. Il y a quelque chose qui... Alors peut-être que vous allez trouver un nouveau travail, mais peut-être qu'au niveau financier, il ne vous apportera pas ce que vous attendez au niveau financier. Parce que là, j'ai une mauvaise nouvelle au niveau financier. Vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez, les Gémeaux ou ascendant Gémeaux, au cours de cette année, ou signe lunaire Gémeaux, au cours de cette année 2025. La santé à concrétisation. Alors, concrétisation de quoi? Donc, cette carte-là, la Terre, elle représente les signes de Terre et elle veut dire concrétisation de quelque chose. Donc, au niveau santé, peut-être que vous avez envie de prendre soin de vous en cette année 2025, pour vous les Gémeaux et ou ascendant Gémeaux. Et là, on est en train de me dire, quelque chose va se concrétiser, celle-là veut absolument venir, et on me dit que c'est quelque chose de très positif. Quelque chose de très positif, pardon, au niveau de votre santé. Gardez espoir. Ok. Donc, si vous êtes malade et qu'il y a peut-être une opération chirurgicale, ou peut-être, oui, une opération chirurgicale ou un traitement qui va être mis en place, que là, avec le commerce, vous voyez, j'ai plein de petites billes sous la... C'est des petits œufs, en fait, hein, sous la grenouille. Je n'arrive même plus à parler, moi. N'importe quoi. Et du coup, on me dit que gardez espoir. Gardez espoir parce que là, cette opération-là chirurgicale, elle va se concrétiser de façon positive avec l'espoir. Vous voyez, j'ai quand même des étoiles là dans le ciel. On me dit que si c'est un traitement, un nouveau traitement, quelque chose qui se met en place, eh ben gardez espoir parce qu'il y a une belle concrétisation, quelque chose de très positif qui va se mettre en place. Si c'est un nouveau traitement, si c'est une opération chirurgicale, si c'est le reprendre soin de votre corps. Vous voyez, j'ai quand même une femme qui est de dos là, qui peut-être vous avez des douleurs de dos peut-être, des problèmes au dos, et vous en avez marre, vous souffrez beaucoup, il y a peut-être une opération qui doit être faite. Eh ben n'hésitez pas, j'ai envie de dire, parce que ça va très bien se passer. Voilà. Au niveau santé, en cette année 2025, pour vous les Gémeaux, il y a quelque chose. Alors là, tout à l'heure, on parlait de problèmes, vous voyez, plein d'eau, la maladie professionnelle, peut-être et tout. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire pour que vous alliez mieux. Un nouveau traitement, vous soigner de façon naturelle, faire une opération chirurgicale. Voilà. En tout cas, vous allez prendre soin de vous en cette année 2025 et ça va être concrétisé dans le positif. Ça va être positif pour vous au niveau de la santé. D'accord? Alors, projet, ou des projets. Ouh, alors pour vous, les projets, c'est un peu comme les finances, là. Il y a quelque chose qui tourne, qui va pas. Alors, moi, on me dit que là, c'est un peu comme avec les finances, c'est-à-dire que vous avez un projet, vous avez envie de quelque chose, il vous faut des finances pour pouvoir réaliser ce projet-là, sauf que là, j'ai des mauvaises nouvelles. Et ces mauvaises nouvelles concernant les finances ne vont pas vous permettre de réaliser votre projet. Vous voyez, j'ai quelque chose de malade, qui n'a pas de bonne base.
Et on me dit mensonge. On vous ment. Peut-être une association avec quelqu'un pour pouvoir réaliser votre projet. Parce qu'ici, j'ai quand même les lovers, là, les amoureux, l'association, de se mettre ensemble. Peut-être un projet au niveau de votre couple, d'achat de quelque chose, et ça tombe à l'eau. Et parce que ça tombe à l'eau, parce que vous vous séparez. Vous voyez, c'est un petit peu lié votre histoire, là, Gémeaux, là, au cours de cette année 2025. On va regarder si ça va se résoudre quand même, cette histoire de projet-là. Ah, c'est comme si vous deviez rencontrer quelqu'un d'autre pour faire ce projet-là. Pas la perte. Ouais, le passé. Bon, alors, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que si vous avez un projet, bien sûr, hein, si vous n'avez pas de projet, pas la peine d'aller plus loin, ça ne sert à rien. Si vous avez un projet avec quelqu'un, eh ben on me dit que c'est pas la peine de le mettre en place avec cette personne-là. C'est une personne du passé. Une personne peut-être avec qui vous êtes en couple, un ami du passé, une relation passée, votre banquier, parce que ça fait longtemps que vous le connaissez, qui fait partie de relation passée. Et on me dit que cette personne-là ne vous aidera pas. C'est faux. C'est malade, c'est pas bien, ça va pas. Là, j'ai un serpent qui est derrière là, le stéthoscope. J'ai un autre serpent qui monte le long du stéthoscope. Et on me dit, ce projet-là, il est malade. Il n'a pas de bonne base. Et en plus, on vous ment. La personne avec laquelle vous voulez mettre en place ce projet, ou peut-être que vous vous mentez à vous-même si vous êtes tout seul à mettre en place ce projet. Vous pensez qu'il va aboutir, mais pas du tout. C'est mal barré. On me dit que il va falloir... Alors, j'ai la rapidité ici d'exécution, mais en fait, on me dit que vous voulez le mettre en place rapidement, mais il ne faut pas. Il ne faut pas mettre en place ce projet parce que vous allez faire une nouvelle rencontre qui sera beaucoup plus intéressante pour mettre en place ce projet-là d'action. D'accord? Et c'est quelqu'un qui, peut-être, vous avez déjà vu par le passé, que vous avez déjà croisé dans le passé. Non, c'est pas ça. Pardon, excusez-moi. C'est un projet que vous avez depuis longtemps. D'accord? C'est un projet que vous avez depuis longtemps, par le passé, vous y pensez beaucoup, mais on me dit non, ne faites pas avec la personne avec qui vous pensez ou même avec vous-même, ce n'est pas le moment, vous le ferez avec quelqu'un d'autre. Alors, je vais remettre une petite carte concernant le projet pour les Gémeaux là. Est-ce que ça va se réaliser s'ils décident de le faire avec une nouvelle personne et pas avec la personne avec laquelle ils pensent, ou peut-être, du moins, là, de façon rapide. L'enfant intérieur. Donc, on dit bien que c'est un projet que vous avez depuis longtemps. Non, il ne se fera pas. Moi, je suis désolée. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Dans votre projet, il y a quelque chose, on vous ment, on vous mène en bateau, c'est malade, il y a une mauvaise base de départ, vous voulez mettre tout ça en place rapidement, vous avez peut-être fait une rencontre du passé quand vous étiez enfant, ou peut-être que c'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis l'enfance, mais on me dit non, la perte. On me dit que c'est mal ficelé tout ça. Il faut mieux mettre en place au cours de cette année 2025. Ne mettez pas en place votre projet. Ça ne fonctionnera pas. D'accord? Pour vous les Gémeaux. Il faut que vous ayez une meilleure racine, une meilleure base. Et on me dirait qu'à l'automne de cette année 2025, ne soyez pas trop pressés. Voilà, c'est ça qu'on me dit. Ne soyez pas trop pressés. Parce qu'à l'automne 2025, vous allez peut-être remettre en place les bases de ce projet. Il se réalisera en 2026. Faites voir. Est-ce que pour les Gémeaux, le projet qu'ils ont sera réalisable plutôt en 2026? Et oui. En 2026, ça fonctionnera. J'ai les abeilles là, qui butinent, qui travaillent, qui mettent en place tout ça. Vous voyez, les abeilles, c'est de longue haleine. Le temps qu'elles qu'elles fassent les alvéoles, qu'elles fassent la cire, qu'elles pondent les œufs, qu'elles aillent chercher le butin et les fleurs, qu'elles fassent le miel pour nourrir, qu'elles butinent avec la reine. Vous voyez, c'est un projet de longue haleine. D'accord? Avec le travail. Il se fera en 2026. Cette année 2025, c'est pour poser les bases. Ne le mettez pas en place en 2025, il ne fonctionnera pas. D'accord? Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu pour vous les Gémeaux ou ascendant Gémeaux ou signe lunaire Gémeaux. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite quand même, vous voyez, vous avez quand même de belles cartes de début.
Donc, moi, on me dit, cette année-là, vous allez pouvoir quand même briller, mais faites attention au niveau amoureux, au niveau finance, au niveau de votre projet. Ce n'est peut-être pas le moment de tout mettre en place en même temps. Prenez soin de vous et faites attention à votre entourage. Mais si vous avez un projet qui vous tient à cœur, vous mettez les bases au cours de cette année 2025, vous le créez en 2026, ça se fera. D'accord? Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt les Gémeaux. Bye bye!